Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro du Disney Info, votre magazine hebdomadaire de l'actualité Disney, Disneyland Paris, Disney Park, voilà, toute l'actualité Disney de la semaine, mais là un peu plus que la semaine parce que ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu dans ce format-là, puisque vous savez qu'il y a eu la réouverture de Disneyland Paris, on en a parlé la semaine dernière. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Disney Info la semaine dernière. Voilà, donc je m'en excuse d'avance, mais vous savez, voilà, l'actualité fait qu'on s'adapte sans arrêt. On va y revenir aussi un peu sur la réouverture de Disneyland Paris en fin de vidéo, puisqu'on a eu quelques petites infos en plus qui se sont ajoutées. Mais voilà, donc avant tout ça, on va bien sûr revenir sur l'actu des parcs et l'actu Disney en général. Voilà, donc vous en avez l'habitude. Mais avant, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà. Allez, je crois qu'on a on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Allez, c'est parti pour le Disney Info. Let's go! Bon, allez, on commence sans plus attendre. Bon, on va essayer d'enchaîner, d'aller rapidement parce qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc, ne m'en veuillez pas si la vidéo dure trop longtemps. Allez, sans plus attendre, on se dirige du côté de Hong Kong Disneyland. Puisque à Hong Kong Disneyland, il y a eu une sorte de petit concert. Je sais pas comment on peut appeler ça. Alors, parce qu'en fait, Hong Kong Disneyland a collaboré avec True Colors Symphony, qui est le plus grand orchestre inclusif de Hong Kong. Et du coup, pour créer une réinterprétation spéciale de la chanson Ce rêve bleu, A Whole New World en anglais, voilà, de Aladdin, devant le Castle of Magical Dreams. Donc voilà, c'était assez beau, je dois dire. Donc voilà, il y avait Mickey, Minnie, etc. Voilà, je m'attarde pas plus sur ça. Voilà, donc les images parlent d'elles-mêmes. Allez, toujours à Hong Kong Disneyland, puisqu'on est toujours sur le château, Hong Kong va lancer son nouveau spectacle nocturne à l'occasion des 15 ans de la destination. Donc ça s'appellera You Follow Your Dreams, ça s'appelle, voilà. Et ça sera lancé à partir du 30 juin, donc au château de Hong Kong Disneyland. Voilà, donc le concept art s'affiche, je n'ai pas plus à vous dire sur ce sujet. Voilà, donc ensuite, on passe du coup, alors en général, alors vous savez que bon, ça a été un peu difficile cette année à cause voilà, de l'épidémie, de la pandémie, voilà. Bob Chapek a annoncé que 80% des cast members ont été rappelés, sont revenus à un emploi à Disney, dans les Disney Parks, etc. Donc selon le PDG de la Walt Disney Company, donc la situation va s'améliorer et je pense que là, avec la réouverture de Disneyland Paris le 17 juin, voilà, ça devrait revenir un peu à la normale. Voilà. Allez, on part du coup à Walt Disney World. À Walt Disney World, alors il y a un certain nombre de mesures sanitaires qui ont été assouplies, on va dire, puisque de nouvelles réglementations sur notamment le nombre de personnes vaccinées. Donc il y a eu plus de 50% de personnes vaccinées adultes. Et donc du coup il a été décidé que le port du masque n'est plus obligatoire dans les parcs floridiens à l'extérieur. Donc c'était le cas jusqu'à présent. Par contre, il reste obligatoire pour les cast members aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais pour les guests, il ne sera plus obligatoire à l'extérieur. Par contre, ils devront toujours les porter dans les attractions et dans les restaurants, etc. au moment où ils font la queue. Voilà. La distanciation physique a été réduite aussi, donc au lieu de ce soit de 2 mètres, ça passe à 1 mètre. Donc il y a plusieurs assouplissements dans ce sens-là. Alors ils ont aussi augmenté progressivement la capacité d'accueil dans les parcs, puisque du coup, il y aura plus de personnes qui peuvent y rentrer et voilà. Donc je pense que c'est pas plus mal. Voilà. On passe du coup. Alors pour une durée limitée, on parle un peu de merchandising si on veut. The Market at All at Campus au sein de Walt Disney World proposera une gamme de produits dédiés à la Disney Cruise Line. On en a beaucoup parlé la Disney Cruise Line avec l'arrivée du nouveau bateau, le Disney Wish. Et donc du coup, la boutique en forme de navire proposera des vêtements pour toute la famille, des boissons et bien plus encore. Voilà, donc c'est pas mal. Donc si Disneyland Paris pourrait faire la même chose s'il nous voit, voilà, pourquoi pas des produits Cruise Line dans les boutiques du parc. À voir. Puisque nous sommes toujours à Walt Disney World, il a été annoncé que pour les 50 ans de la destination qui vont bientôt démarrer début octobre, donc de nouveaux name tags pour les cast members ont fait leur apparition. Donc du coup, ils sont, voilà, vous les voyez, ils sont plutôt pas mal, je trouve.
Donc voilà, du nouveau name tag tout beau, tout joli, tout doré, voilà, qui permettent de célébrer cet anniversaire de Walt Disney World. Voilà. Là-bas aussi, toujours là-bas, Snapchat et Photopass, vous savez, le service qui permet de récupérer vos photos des personnages dans les attractions, etc. Sont associés pour proposer du coup, ils s'associent pour proposer à l'occasion du coup des 50 ans de la destination de créer du coup une nouvelle expérience de réalité virtuelle. Donc vous pourrez du coup, voilà. Je vous en dis pas plus, vous voyez les images du coup qui s'affichent. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez Snapchat et que vous allez à Walt Disney World, pourquoi pas essayer ce nouveau service, ça pourrait être pas mal. Voilà. Alors, on parle un peu maintenant de, on va dire, de gastronomie, de food, etc. Alors, puisque les chefs du complexe ont également imaginé quelques gourmandises, donc à thème, qui sont disponibles du coup toujours au Market at All à Compass, donc je sais pas le nom exact de la boutique, mais voilà. Alors il y aura par exemple une bagatelle de cream and cheese à la myrtille par exemple, nous avons un gâteau de riz croustillant en forme de Mickey, une tarte au citron avec mousse à la framboise. Voilà, donc les adultes peuvent également faire une excursion toujours dans la boutique et donc du coup pour déguster des boissons spéciales Pirates Nest inspirées d'un favori de Disney Cruise Line. Donc cette boisson rafraîchissante est composée de rhum, de thé vert à la mangue et au gingembre, de jus d'ananas et de citron. De bière, de sirop d'agave, voilà, et de tout couronné de tout un tas d'oranges déshydratées, de menthe, voilà tout ce qui est voilà tout ce qui fait voilà des bonnes saveurs à déguster. Donc vous avez compris l'idée, voilà donc ça sera disponible du coup à Walt Disney World dans ce petit restaurant, bar, etc. De la destination, voilà. Allez, on passe du coup toujours à Walt Disney World décidément. Alors bonne nouvelle, c'est une nouvelle naissance, c'est un garçon. À Animal Kingdom est né un petit bébé zèbre. Donc voilà, c'est trop mignon, trop beau. Alors du coup, il est né du coup dans l'attraction, vous savez, la célèbre attraction de la savane, le Kilimanjaro Safari. Et donc du coup, voilà, donc ce petit s'appelle, alors j'ai oublié le nom du petit, mais voilà, il est trop beau, trop chou, c'est trop mignon. Et voilà, on lui souhaite une longue vie à ce petit être qui vient de naître du coup du côté d'Animal Kingdom. Voilà. Allez, on passe du coup, on change complètement de destination, on passe à Tokyo Disneyland, puisque à Tokyo Disneyland, ils ont dévoilé une nouvelle tenue d'été pour Minnie. Alors Minnie qui du coup va pouvoir, les visiteurs pourront rencontrer Minnie dans cette nouvelle tenue, et ça sera du coup à partir du 1er juin, donc voilà, elle est plutôt mignonne et plutôt sympa à voir je trouve. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, maintenant on continue donc à parler maintenant de l'actualité. On continue avec le Disney Wish. Alors, on vous a parlé tout à l'heure des Disney Cruise Line, donc vous avez du merchandising qui sera proposé dans les parcs de la Cruise Line. Donc, comme vous le savez, le Disney Wish, qui sera le nouveau navire de la flotte, prendra la mer en juin 2022. Et parmi ces 1254 cabines qui seront proposées, il y aura donc une d'entre elles sera exceptionnelle, on va dire, puisque ça s'appellera la Wish Tower Suite. Donc, elle est située dans la fosse cheminée avant, qu'il s'agit donc d'un luxueux complexe duplex de plus de 180 mètres carrés qui peut héberger jusqu'à 8 personnes et offre une vue à couper le souffle sur le pont supérieur, la mer et l'horizon. La suite à la décoration inspirée de Vaiana proposera 2 chambres principales, une chambre d'enfant, une bibliothèque transformable en chambre, 4 salles de bain, un salon, une salle à manger et un bar. Elle dispose même d'un ascenseur privatif, mais l'attraction principale de la suite sera une statue de porcelaine qui s'animera dans un jeu de lumière et de musique qui se propagera ensuite à toute la pièce avant de se révéler comme étant le cœur de Te Fiti, donc du coup sous les yeux ébahis des visiteurs. Donc voilà, c'est plutôt pas mal je trouve, donc à mon avis le prix va être pas mal aussi. Mais voilà, donc si vous avez l'occasion de voyager dans ce nouveau bateau de la Cruise Line, donc le Disney Wish, et que vous avez les moyens, n'hésitez pas. Voilà. Allez, on passe maintenant, on va parler un peu des shows, des spectacles, de l'entertainment de Disney. Alors Disney annonce que le retour des shows de Roi Lion pour le 14 septembre et de Aladdin le 28 septembre prochain à Broadway. Donc ça y est, les shows de Broadway reviennent enfin. Donc les shows Disney qui font la réputation de Broadway reviennent du coup du côté de New York. Voilà, donc pour avoir du Roi Lion et du Aladdin, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc le 14 septembre pour le Roi Lion et le 28 septembre pour Aladdin. À voir si vous avez l'occasion d'y aller. Voilà. Allez, on passe, on retourne un peu du côté toujours aux États-Unis. On passe en Californie. Vous savez que le Disney Downtown de Californie, qui est l'équivalent du Disney Village un peu chez nous à Disneyland Paris,
célèbre en gros les programmes de Disney+, avec des décorations, voilà, inspirées des plus grands succès de Disney+, à l'heure actuelle. Donc que ce soit du WandaVision, que ce soit du Big Shot, etc. Donc différents programmes qu'on peut voir sur Disney+, comme Falcon and the Winter Soldier, etc. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et ça a le mérite d'être vu. Voilà. Allez, on passe maintenant à l'actu ciné. Alors, vous savez que le film Jungle Cruise, qui est attendu depuis un an, va sortir le 30 juillet. En Premium Access sur Disney+. Mais par contre, donc ça sera aux US le 30 juillet. Par contre, chez nous en France, il est prévu de sortir au cinéma, cette fois le 28 juillet. Donc, puisque les cinémas ont réouvert depuis le 19 mai, pardon. Donc, le film sera disponible au cinéma. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On a aussi une annonce qui a fait comme un coup de tonnerre. Alors, si vous êtes fan des sorcières de Hocus Pocus, alors sachez que le 2 va sortir. Est prévu. Il a été, je pense qu'il est en cours de programmation, en cours de tournage, en cours de production. Alors Hocus Pocus 2 a été annoncé sur Disney+, sans surcoût. Donc il sortira du coup à l'automne 2022. Donc pour la saison d'Halloween 2022. Donc ça sera Hocus Pocus qui sera mis à l'honneur. Et donc ça pourra être pas mal du coup, puisqu'il n'y avait pas eu il n'y avait pas eu ce genre de suite depuis, ça fait des années qu'on l'attendait. Et donc, pourquoi pas, Hocus Pocus 2, du coup, sur Disney+, à l'automne 2022. Allez, on passe. Il n'y avait pas eu ce genre d'événement digne de ce nom depuis Mulan, vous savez, qui était sorti en mars 2020. Mais malheureusement, avec la pandémie, etc., il n'y a plus d'événements de ce genre-là. Il y a eu une avant-première mondiale le 18 mai dernier, qui s'est tenue, du coup, à Hollywood, pour la sortie de Cruella avec Emma Stone, qui est prévue de sortir sur Disney+, aux États-Unis à partir du 28 mai, donc à partir de vendredi là. Mais chez nous en France, il a été reporté au 23 juin. Donc Emma Stone était présent pour cette sortie, donc pour cette avant-première mondiale du côté d'Hollywood. Donc on a hâte de voir le film et j'espère que vous aussi. Voilà. Allez, je vous propose pour finir de découvrir en avant-première des nouveautés merchandising qui seront vendues plus tard à l'Avengers Campus de Disneyland en Californie. Vous savez que l'Avengers Campus va ouvrir le 4 juin là-bas. Donc ces accessoires, une fois achetés, permettront d'utiliser différents pouvoirs au sein de l'attraction Web Slinger Spider-Man Adventure. Donc il n'y a plus qu'à espérer bien sûr que ces technologies seront également déployées à Disneyland Paris pour la réouverture de notre Avengers Campus. Pas avant 2022, vous vous en doutez. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez des Spider-Bots, différents produits, des t-shirts, des figurines, etc. Donc, à voir. Allez, puisque du coup, on parle de Disneyland Paris, maintenant c'est l'heure de passer maintenant à l'actualité de Disneyland Paris. C'est parti, let's go! Allez, c'est l'heure de parler maintenant de Disneyland Paris. Vous savez, Disneyland Paris a annoncé, on en a parlé dans une vidéo, je vous invite à aller voir là, donc consacrée à la réouverture. Donc vous avez tous les détails des annonces qui ont été faites pour la réouverture de Disneyland Paris à partir du 17 juin. Mais d'abord, alors ce week-end a eu lieu la réouverture également du côté au Disney Village de la boutique World of Disney, qui, comme vous savez, comme je vous ai dit, réouvre du coup tous les week-ends de midi à 17h jusqu'à la réouverture jusqu'au 17 juin. Il a été annoncé également une réouverture pour les passes annuelles en soft opening, on va dire, à partir donc les 15 et 16 juin. Donc, alors au départ, c'était prévu que ce soit pour les cast members, une journée cast et une journée pour les passes annuelles. Mais malheureusement, voilà, sous la pression, Disneyland Paris a cédé et malheureusement ou heureusement, parce que c'est vrai que pour les cast members, malheureusement, il n'y aura pas de journée soft opening pour eux. Je trouve que c'est un peu dommage, mais du coup, donc il y aura 2 journées pass annuelles. Donc guettez bien sûr le site et guettez bien sûr les news qui vont tomber pour vous annoncer l'ouverture des réservations pour les passes annuelles, si vous êtes pass annuel. Donc j'espère que vous allez avoir des places pour pouvoir réserver. Voilà, donc ce qui nous concerne, c'est la réouverture de World of Disney. Alors, il y a été plusieurs nouveautés. Bon, il n'y a pas eu grand-chose en nouveauté, on va dire, mis à part quelques produits Arribas, du côté de chez Arribas, avec des produits
produit Toy Story, avec le fameux Pizza Planet. Sinon, on a eu quelques petites promotions à moins 30%, voilà, pour la collection pour la collection multicolore. Voilà, sinon, il n'y a pas eu grand chose en termes de promotion, pas grand chose en termes de nouveautés. Je pense que les nouveautés vont être sorties, je pense, pour la réouverture. Mais bon, voilà, donc ça sera du coup voilà, donc l'occasion de pouvoir faire du shopping. Si vous avez l'occasion de passer par là juste avant la réouverture, n'hésitez pas. Allez, je finis aussi pour vous dire que, bon, bien sûr, l'hôtel New York va ouvrir le 21 juin. Et par contre, là, au niveau des réservations, ça a été le burn-out complet, puisque tout le monde s'est jeté sur les premières réservations. Les prix sont assez chers, là, pour le mois de juillet, etc. Mais voilà, donc, de toute façon, soyez patients. Un mot, soyez patients. Et puis, pareil pour les réservations pass annuelles, soyez patients aussi. Les places vont se libérer au fur et à mesure que les jours vont arriver. Donc, soyez patients et regardez régulièrement le site de réservation, tout simplement. Voilà. Allez, on n'a jamais eu autant besoin de rêver. Donc, c'est le nouveau slogan de la campagne de communication de Disneyland Paris pour cette réouverture. Je suppose que vous l'avez déjà vu passer le spot TV lors de à la télévision. Et voilà, donc un petit spot assez sobre, je dois dire. Donc voilà, on n'a jamais eu autant besoin de rêver. Et je pense que c'est votre cas. Voilà, je pense qu'on a besoin de rêver, de retourner à Disneyland Paris. Et moi le premier, voilà. Ça n'a pas été vraiment annoncé lors de la réouverture des annonces. Mais vous savez, bon, le pass sanitaire est bien supprimé. Il n'y aura pas de pass sanitaire pour accéder au parc. Donc ça, c'est le SNELAC qui nous l'avait annoncé peu avant l'annonce de la réouverture. Donc le SNELAC, c'est le syndicat des parcs d'attractions. Donc il n'y aura pas de pass sanitaire. Du côté du Disney Village, ça y est, la signalétique du Buffalo Bill Wild West Show, ça y est, a été retirée complètement. Donc il n'y a plus de traces de l'ancien spectacle. Voilà, donc une page se tourne du côté du Disney Village. Après des années de présence, du coup, la légende de Buffalo Bill voilà, a terminé son chemin du côté de Disneyland Paris. Voilà. Alors, des néons et l'enseigne, donc les néons et l'enseigne au-dessus de Mickey ne sont déjà plus là. Donc ça, c'est toujours pareil au Wild West Show. Donc voilà, c'est une bien triste fin pour le spectacle, qui est le plus ancien de Disneyland Paris. Donc voilà, mais sans commentaire de plus. Voilà. Allez, on passe à la réhabilitation du château. Alors ça y est, on a eu la révélation du sommet de la plus haute tour du château, qui a été terminée, on va dire, puisque la bâche décorative, elle a été au départ, elle n'a pas bougé, mais ça y est, ils ont retiré le sommet, on va dire. Donc le sommet du château se dévoile enfin, donc dans son état sans doute réhabilité et repeint. Donc vous avez le avant et le après. Donc à vous de comparer, à vous de juger. Donc franchement c'est pas mal du tout. Le bleu sort bien, le rose aussi, le doré est encore plus doré qu'avant. Donc pour rappel, les travaux se poursuivent jusqu'à l'hiver 2022, printemps 2022. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça sera terminé, mais sachez que les travaux avancent plutôt bien et avancent à un rythme assez soutenu, je dois dire. Voilà. Allez, du côté du parc Walt Disney Studio, le Studio 5, vous savez, c'est le bâtiment où il y a Crush Coaster, est en train d'être peint aussi. Donc voilà, ils font aussi des petites réhabilitations de ce côté-là, au niveau des bâtiments. Voilà, après, toujours, on revient au Disney Village. Alors, le restaurant Vapiano devrait à nouveau accueillir des clients à partir du 9 juin. Donc, là, à partir du 9 juin, donc, on pourra à nouveau aller manger au Vapiano. Donc, ce qui est plutôt pas mal, puisque vous avez aussi le cinéma qui est ouvert à côté, qui est ouvert depuis le 19 mai. Mais et à l'occasion peut-être d'une visite à World of Disney, peut-être aller faire un tour du côté du restaurant Vapiano et vous restaurer, voilà, et manger à table. Ça fait plaisir de revenir à nouveau manger dans les restaurants. Voilà. Les barrières sont évidemment de retour et donc prêtes à vous accueillir donc à l'entrée du Disney Village. Donc les barrières de sécurité avaient été retirées à un moment donné et là elles ont été remises. Donc avec les stickers de distanciation, etc. Donc vous avez l'habitude. Voilà. La terrasse du Five Guy est également dans les starting blocks aussi. Du coup, elle vous accueille aussi, elle pourra vous accueillir bien avant la réouverture. Vous pourrez aussi vous restaurer également au Five Guy. Donc Vapiano, Five Guy, du côté de la gare, du côté du Disney Village, de l'entrée du rond-point de Paul Ferrami. Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce Disney Info. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Twitch. Donc vous avez là, c'est qui s'affiche. Donc je fais régulièrement des lives sur Twitch, comme vous avez l'habitude. Donc n'hésitez pas à aller me voir là-bas. Je suis présent assez souvent, on va dire. Bon là, c'était pas le cas la semaine dernière, mais je vous promets que je vais revenir là bientôt, très souvent sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me voir là-bas. Pour ma part, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Rêver,
c'est toucher sa liberté et accéder à de lointaines contrées. Rêver, c'est le moyen de s'évader quand on ne voyage que dans nos pensées. Quand nos esprits s'élèvent, nos plus profondes envies se révèlent. Partons d'ici, là, maintenant. Ça y est, c'est le moment, c'est celui qu'on attend. Venez, on s'en va, retrouver cet endroit où l'impossible n'est pas. Disneyland Paris, on n'a jamais eu autant besoin de rêver.